du numéro 7 du championnat de France. Bonne partie toutes. Vous pouvez aussi à la main. Bonjour, je me présente, Émilie Minot, je suis membre du bureau fédéral et présidente de la commission nationale scolaire. Donc aujourd'hui on est samedi, c'est l'avant-dernière partie pour les grands, donc il y a des titres qui se jouent notamment lors de cette avant-dernière partie, et il y a aussi la ronde 7 et 8 pour les petits, donc ce sera un enjeu très important de cette avant-dernière journée de ce championnat de France. Et il y aura notamment un événement aussi important pour la fédération, il s'agit de l'Assemblée générale de la Fédération française des échecs, et nous souhaitons la plus grande participation des présidents pour ce moment important de démocratie. Donc la commission scolaire s'est renouvelée là, lors de la dernière élection qui a eu lieu en fin 2024. Donc j'en suis devenue présidente et nous avons de nombreux membres qui en font partie et qui s'occupent notamment des différents secteurs que peut représenter le monde scolaire, donc que ça aille de la maternelle jusqu'aux études supérieures, en passant bien sûr par l'international avec notamment les AEFE. Lors de ce championnat de France, nous avons fait une table ronde donc, sur la commission scolaire, notamment en présentant le programme Classe Échec et le plan national de formation des enseignants, en lien avec la fédération. Et nous avons aussi présenté un petit volet sur les championnats scolaires. Voilà, donc moi je suis aussi membre du bureau fédéral, donc ça permet vraiment de faire le lien entre les scolaires, ce milieu qui est très important pour le développement des échecs, et la fédération. Et donc j'appuie aussi sur d'autres secteurs tels que l'école d'échecs à la française. Donc Classe Échec est un programme très important pour la fédération et notamment via les clubs qui peuvent encourager les enseignants locaux à participer à ce programme Classe Échec et potentiellement intervenir auprès des professeurs dans ce cadre et apporter forcément des licenciés. Il y aura aussi notamment, alors là nous sommes au championnat de France des jeunes, mais il existe les championnats de France scolaires, donc collège et école, qui auront lieu à Bischheim et dans le Vercors le 13, 14 et 15 juin. Donc là ici le championnat de France jeunes c'est l'accession au championnat de France via des phases départementales et régionales individuelles où des enfants se sont battus pour participer à ce championnat. Au championnat de France des écoles, c'est la même chose, il y a une phase départementale donc en individuel qui permet de qualifier une équipe mixte pour une phase académique, et à la suite de ces phases académiques, les enfants, par équipe de 8 ou plus, peuvent participer au championnat de France. L'année dernière, le championnat de France école et collège se sont passés à Montmoreau, donc près de Lons-le-Saunier, qui est mon club organisateur. Et c'était une formidable expérience, nous l'avons déjà organisé quelques années auparavant, et ça fait toujours plaisir de voir le sourire des enfants lors de ce championnat. Je souhaite bon courage pour la fin de ce championnat à tous les jeunes participants, et j'encourage évidemment la plupart des jeunes, que vous soyez scolaires ou juste jeunes intéressés par les échecs, à venir dans un club, à la fédération ou dans n'importe quel championnat ou open pour participer à ce sport qui est formidable. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Girel, je suis grand maître international et je suis ici entraîneur pour la Ligue de Nouvelle-Aquitaine. J'ai été joueur en championnat de France jeune depuis 2014 à Montbéliard jusqu'à ma dernière participation à Agen l'an dernier en 2024, donc j'ai un peu fait le tour des championnats de France jeunes et maintenant je passe de l'autre côté de la barrière et j'aide les jeunes qui aspirent à devenir champions de France à réaliser leurs rêves. Alors bizarrement et contrairement à ce qu'on pourrait penser, être entraîneur est tout aussi fatigant, voire parfois peut-être presque plus qu'être joueur, parce que notre rôle est d'aider les joueurs un maximum dans la préparation,
et de faire en sorte qu'ils aient toute leur énergie distribuée dans les parties et leur faciliter le travail purement mécanique le matin de préparation. Donc ça, on s'en occupe, il n'y a pas de souci. Donc mon travail principalement, c'est le matin, je découvre les adversaires des joueurs que je prépare, je fais un peu le tour de leur partie pour cerner un peu mieux leurs forces et faiblesses. C'est très important de mettre les joueurs qu'on entraîne en confiance et de leur faire comprendre qu'ils ont tout à fait leur chance en fonction du style de leur adversaire et des positions qu'il faut viser. Et puis après, je leur donne des conseils ou je leur donne quelques variantes que j'ai étudiées pour pouvoir aller prêt au combat. Et pour les plus près d'entre eux, je les aide à réviser ce qu'ils connaissent déjà. Ça fait bizarre, j'avouerais, de ne pas jouer pour la première fois. Mais c'est toujours, il y a toujours autant d'adrénaline quand on accompagne des joueurs motivés. On n'est pas autant pris qu'eux dans leur partie, mais presque. On espère vraiment que leur travail va payer et que tout va bien se passer. Donc j'apprécie tout autant entraîner que jouer au final. Je pense que si vous êtes passionné par les échecs et que vous avez la motivation et l'envie de travailler, vous aurez toujours quelque chose à apporter aux autres, peu importe votre rapport au jeu d'échecs.